Non, on veut du son. Mode silencieux, c'est pas une bonne idée. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui sont par là. En tout cas, ben moi, je crois que j'y suis. Avec du retard, désolée, je ne m'étais pas très informée sur comment ça fonctionne. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui sont présents. Est-ce que peut-être je dois pouvoir marquer, afficher les commentaires pour voir si vous êtes là? Non, c'est pas... Bon voilà, premier live. J'espère Céline Elodie que tu as trouvé l'entrée. En tout cas, c'est vraiment en passant par l'annonce ou l'événement que j'ai créé il y a quelques semaines. Donc voilà cette rencontre sur le thème de Chronos et Kéros qui me tenait à cœur depuis un moment. J'avoue que ça m'est venu de manière justement très synchronistique. Cette idée de présenter une causerie en live sur le temps, comme si de manière très intuitive. C'est un sacré exercice technique pour moi, pas facile. J'avoue que j'ai même pas réussi à ouvrir une chaîne YouTube parce qu'au départ c'était un peu mon idée où je me suis dit Facebook sera plus simple, j'ai l'impression que je connais mieux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a du progrès qui viendra par la suite au niveau technique. J'espère qu'au niveau symbolique, vous y trouverez votre compte. Donc, c'est vrai que je disais donc que cette vidéo sur le temps me tenait à cœur pour vraiment partager avec vous quelque chose de très intuitif et en même temps, pour moi, d'important pour l'ère dans laquelle on entre, les temps dans lesquels on arrive et qui vont peut-être nous demander un peu plus de conscience, un peu plus de magie dans notre posture, dans nos actions, etc. Et que cette notion du temps, elle peut venir quelque part nous donner des éléments voilà, qui vont nous permettre peut-être de mieux comprendre et puis de mieux saisir certains aspects de différentes dimensions du temps que les Grecs avaient donc déjà bien compris à leur époque. Donc, la question, le thème de cela, c'était donc de Chronos à Kairos, basculer du temps linéaire au temps magique. Comment développer une approche plus intuitive? Merci Céline Elodie, c'est cool. Normalement, je devrais pouvoir afficher des commentaires. Et si je peux pas les afficher, c'est vraiment dommage. Parce que c'est vos commentaires et vos questions qui vont être peut-être intéressants à la suite. Mais bon, je sais pas comment faire. Bref, donc il y avait vraiment cette idée de comment peut-être développer une approche plus intuitive du temps et apprendre à saisir les opportunités de la vie en développant finalement une meilleure conscience du moment juste. C'était un peu ça, l'idée. Et comment est-ce que peut-être en faisant intervenir ce temps, cet autre temps dans notre réalité, on peut aussi quelque part l'activer davantage pour le collectif et du coup ouvrir des voies de résolution ou de transcendance dans des endroits où on peut se sentir bloqué, que ce soit individuellement ou collectivement, avec par exemple tous les problèmes de pollution à régler, etc. Donc ça, peut-être qu'on y viendra au fil de la rencontre. Ah ben ça y est, je vois vos commentaires. Super. Merci beaucoup. C'est sympa de vous avoir. Ça fait, on se sent moins seul. Comment basculer de Chronos à Kéros et qu'est-ce que ça va nous demander? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et qu'est-ce que ça va nous demander, voilà, comme posture, comme attitude? Parce que c'est pas sans nous que ça va se faire. Donc, lorsqu'on parle du temps, on devrait savoir de quel temps on parle. Alors, les Grecs avaient bien compris ça, ils savaient nommer les différents concepts, que ce soit pour l'amour, où ils avaient je ne sais pas combien d'appellations différentes pour l'amour, et qui signifiaient chacune une dimension de l'amour bien particulière, parce qu'évidemment que aimer son conjoint, aimer ses enfants,
aimer le chocolat ou aimer son chien, ben, c'est pas tout à fait les mêmes qualités d'amour, même si on retrouve évidemment un noyau commun. Donc, dans cette notion du temps, eh ben, c'est pareil. C'est pas quelque chose dont on a tellement l'habitude de séparer les différents temps, mais vous allez voir, c'est vraiment intéressant de comprendre qu'en les séparant et en comprenant les différentes qualités de temps, on peut comprendre aussi pas mal de choses qu'on vit et peut-être même comment on pourrait les vivre autrement ou activer d'autres dimensions dans ce qu'on vit. Donc, savoir de quel temps nous parlons. Donc, les Grecs de l'Antiquité, ils avaient défini 3 types de temps. Peut-être il y en avait plus, en tout cas, c'est ce que, dans mes recherches, sur quoi je suis tombée et qui a vraiment résonné avec moi, ce que j'avais envie d'amener au-delà de cette notion de temps. Donc, d'abord, on va dire qu'il y a eu une vision platonicienne du temps, qui était vraiment le temps des cycles, le temps de l'éternité, les choses qui reviennent toujours à leur place, qu'on appelle le aion. Alors je crois que par dérivation, ça a fini par donner aussi éon et E-O-N, alors que aion c'est A-I-O-N, avec un accent quelque part. Et du coup, c'est vrai que les éons, c'est quelque chose qu'on a peut-être déjà entendu. Il y a des éons que ça s'est passé, donc ça veut dire qu'il y a une éternité en fait. Donc aion, c'est vraiment ce temps des cycles qui se répètent, que ce soit la course des planètes, le rythme de la Lune qui reviennent tous les 28 jours, que ce soit les cycles du jour et de la nuit, ou peut-être même de la respiration. Ce sont des choses comme ça qui s'accomplissent à un niveau voilà, très élevé de conscience et qui ne demande pas quelque part notre action pour se dérouler. Hein. Ça se fait sans nous. Nous, on est pris par contre dans ces grands cycles. Donc aion, c'est vraiment ce temps engendré par les mouvements rythmiques des cieux, en fait. Donc ça nous fait voyager un peu ce temps aion dans le temps des archétypes, le temps des choses éternelles. Donc à ce moment-là, le temps aurait émergé du mouvement harmonieux et régulier des cieux. Platon dit que l'éternité s'est vue accorder une entrée dans le temps avec aion. C'est intéressant. Donc ce aion, c'est vraiment quelque chose de très grand, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est vraiment un temps sur lequel on n'a pas de prise. Et en même temps, c'est un temps, ces cycles dans lesquels on est, nous, vraiment intégrés, pris dedans. Hein, et qui reviennent toujours, toujours. Le temps des saisons aussi. Voilà, il y a quelque chose qui s'accomplit, le rythme cardiaque. Aion, c'est un temps sacré. C'est le temps éternel, illimité. Comme un cercle. On dit de aion que c'est une sphère dont le centre est partout et la circonférence n'est nulle part. Donc ça nous montre un peu comment finalement ce monde des archétypes ou de l'éternité, à un moment donné, a aussi quand même cherché, symboliquement, hein, à prendre corps ou à s'incarner dans une réalité, finalement, une forme terrestre, incarnée. Alors ensuite, après le aion, on va trouver le temps... on va pouvoir parler du chronos. Alors, chronos, c'est vraiment le temps physique. Chronos, chronologique, chronomètre, c'est le temps qu'on compte, celui qui se déroule. Chronos, il est associé à l'énergie de Saturne. Alors, le temps aion est associé à l'énergie de Neptune. C'est vrai que moi, je suis astrologue et je travaille avec le rêve éveillé. Et du coup, beaucoup dans le symbolisme, des images, comment les symboles viennent vraiment nous parler à une part de nous-mêmes qui est sensible et vivante et active dans d'autres dimensions que simplement la réalité objective et matérielle. Donc quelque chose de plus peut-être de l'ordre de l'âme. Alors justement, ce aion, lui,
On peut dire aussi, le premier temps, ce temps cosmique, que c'est aussi le temps, au niveau de l'individu, c'est le temps du soi. Euh, c'est un temps qui se déroule en nous, mais à un niveau très élevé de notre être. Le chronos, lui, au contraire, c'est vraiment le temps physique. Alors lui, il est associé à la planète Saturne. Donc Saturne, ou Chronos, c'est ce dieu mythologique à qui on prédit qu'un de ses enfants va prendre sa place, hein, va l'éliminer pour prendre sa place, et du coup qui décide de dévorer tous ses enfants. Donc ça, c'est très symbolique du travail de Chronos. Alors c'est vrai que Chronos, c'est ce temps linéaire, ce temps physique qui met au monde en permanence des êtres vivants, et en même temps, par le déroulement de ce temps, les amène, les achemine vers une mort certaine. Hein. Dans la matière, c'est comme ça. Il y a un ordre des choses, il y a un inéluctable. Et ça, vraiment, c'est ce temps chronos. Chronos, ça représente un temps quantitatif. On le compte. Il est le même pour tout le monde. On sait comment il se déroule seconde après seconde, minute après minute, année après année, etc. Il y a quelque chose, vous voyez déjà la différence entre un aion, qui est un temps cosmique avec certes des répétitions et des cycles, mais quelque chose de beaucoup plus habité de vie et de grandeur. Et là, avec Chronos, on est vraiment dans quelque chose beaucoup plus de l'ordre de l'ego, du mental. Hein, qui s'accomplit comme ça, de manière ordonnée, quantitative, on peut le compter, une seconde, une minute, c'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas de différence entre... et pourtant, donc ce chronos, il a évidemment son importance. Hein. Lui, il permet de définir des priorités, il nous aide à planifier notre travail, à organiser notre temps, à être d'une certaine façon efficace dans la matière rentable. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit le temps c'est de l'argent. Alors, le temps c'est de l'argent, c'est vraiment une expression chronos. C'est vraiment ça, c'est un temps qui n'a plus d'affect, qui est dans l'efficacité. Donc, on peut voir quand même que bon, en tout cas, c'est ce qui m'apparaît. Hein. Après, je suis peut-être bien envie justement d'échanger ça avec vous dans la mesure du possible, de voir comment ce chronos s'est quand même surdéveloppé dans notre civilisation. On voit que le temps chronos, c'est celui qui nous... C'est d'une certaine façon le travail à la chaîne, cette quête de rentabilité et d'efficacité. Elle s'est surdéveloppée quelque part sur notre planète. Et c'est peut-être là qu'est le problème. Puisque c'est pas tellement le fait que Chronos soit un problème en soi. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Il est une dimension du temps qui a son sens et sa réalité à offrir. Mais le fait qu'il ait pris peut-être le pouvoir, hein, on pourrait dire c'est le pouvoir de l'ego aussi et du mental, eh bien, ça engendre quand même certaines conséquences, et il y a d'autres aspects du temps ou de la réalité qui nous sont du coup moins accessibles, qui sont moins conscients en nous, et qui pourraient être amenés d'autres perspectives. Donc évidemment qu'une gestion plus intuitive du temps ou de l'énergie ou de soi va impliquer aussi du chronos pour être quand même s'inscrire dans la matière et être efficace voilà, dans notre quotidien, dans nos actions, etc. Les dangers de chronos, ça va être justement, d'un excès de chronos, ça va être justement confondre la fin et les moyens, le temps c'est de l'argent, optimiser et perdre de vue l'essentiel, finalement, le sens de nos actions. Hein, parce qu'être efficace, par exemple, faire beaucoup d'argent, mais s'il n'y a pas de sens derrière, on peut être efficace et rentable, mais au bout du compte, on va engendrer toujours la même chose, et on va retomber inexorablement dans ce chronos qui met au monde ses enfants et puis qui les dévore. Donc, il y a vraiment comment est-ce qu'on sort de ce rouage infernal, d'une certaine façon, et qui nous emmène tous vers notre mort certaine, mais cette mort, elle est aussi symbolique. Donc c'est ça aussi, l'excès de chronos, c'est un peu une angoisse de la mort.
Il y a quelque chose aussi qui peut venir chercher à pallier à cette angoisse de la mort, hein, par des compensations ou des choses et qui ne seront pas non plus de l'ordre du sens. Parce que cette question du sens, c'est un autre type de temps qui va l'amener et qui est peut-être un intermédiaire entre Chronos et Aion et qu'on appelle Kéros. Alors Kéros, moi je connaissais très peu de choses là-dessus, c'est vraiment au départ intuitivement que je suis allée dans cette direction du temps pour cette rencontre. Et par contre, j'avais des petites intuitions, notamment, je me disais, tiens, Kéros, moi, ça me fait bien penser à Uranus quand même en astrologie. Et puis, effectivement, je suis tombée sur. Ces infos se sont validées, voilà, par différentes étapes. Et donc, effectivement, le Kéros est assimilé à la Ouranos ou Uranus en astrologie. Donc Uranus, c'est une autre. Ouranos, c'est une autre divinité. Hein, c'est le père de Chronos, finalement, Ouranos. Et Chronos a lui-même castré Ouranos pour occuper sa place. Donc on voit quelque part ce combat entre ces deux énergies, c'est-à-dire c'est comme si Chronos et Kéros, ou Saturne et Uranus, ça fonctionne en combat, en élimination de l'autre pour pouvoir advenir. Alors c'est là que peut-être, nous, ça va nous demander vraiment comment est-ce qu'on peut équilibrer ces deux aspects du temps qui vont permettre finalement à ce temps cosmique, Aion, et à ces grands cycles, à ces archétypes, de pouvoir se rapprocher de nous, de notre vie, de notre monde incarné, hein, et qu'on ne soit pas coupé comme ça de cette intelligence cosmique et qui est à l'œuvre tout le temps. On n'en est pas vraiment coupé puisque de toute façon on est dedans, mais on n'en est pas peut-être suffisamment conscient pour pouvoir accomplir de manière joyeuse notre incarnation dans ce monde. Je parle plus en termes de collectif. Hein. Moi, je trouve que, par exemple, la crise dont on sort, on est vraiment dans un excès de Chronos. C'est vraiment, on est dans le contrôle, on compte, ça coûte, ça rapporte. Il y a, à un moment donné, la question du sens, elle est plus vraiment présente. Eh bien, Kéros, lui, c'est ça qu'il va amener. Alors, si on peut dire que Chronos, c'est un temps donc de l'horizontalité, Kéros, c'est un temps de la verticalité. Uranus, Ouranos, c'est une énergie qui descend, qui vient à nous dans nos vies, comme la foudre, comme l'éclair. C'est foudroyant. Ça vient comme par exemple les idées de génie, les intuitions très fortes, les rencontres, ou ça peut être aussi par le biais d'accidents et de choses qui nous ramènent à une certaine réalité de nous-mêmes, dont on a pu s'éloigner et qui a perdu du sens. Et bien ce Kéros, lui, ou cet Uranus, il va toujours essayer de nous ramener à l'endroit de nous-mêmes, où ça vibre, où c'est vivant et où il y a du sens. D'une certaine façon, ce temps Kéros, c'est le temps de l'âme, c'est le temps du cœur. Si Chronos, c'est le temps de l'ego. On comprend bien qu'avec l'ego, on est dans un champ d'action. Il faut un ego pour agir dans la matière et être efficace. C'est pas du tout mon idée de bannir ça, hein. Mais avec le Kéros, on va être vraiment sur notre âme, notre cœur, qu'est-ce qui nous fait plaisir et qu'est-ce qui vibre avec qui on est, qu'est-ce qui amène du sens. Donc Kéros, il est représenté par les Grecs. Donc on dit Kéros, c'est le temps métaphysique, le temps des opportunités. C'est un temps, au contraire d'être quantitatif, non, il est qualitatif. C'est un temps de potentialité qui vient nous inviter à participer à des moments privilégiés. Alors le dieu grec Kéros, il est représenté comme un très bel éphèbe, avec les talons et avec des ailes au niveau des épaules et des talons. Donc quelque chose comme ça d'assez volatile, un personnage volatile, voilà, qui vient et qui va se présenter à nous, et il a une seule touffe de cheveux sur le devant du crâne. À l'arrière,
il est chauve. Donc c'est vraiment très symbolique. C'est-à-dire que effectivement, quand Kéros vient à nous et nous propose une opportunité, eh bien, est-ce qu'on a plusieurs façons de réagir? Peut-être on peut ne pas le voir, ne pas s'en rendre compte. On peut le voir, mais rester passif, ne pas agir. Ou alors, on peut le voir et s'emparer de cette occasion. Hein. C'est-à-dire que cette petite touffe sur le devant de sa tête, elle est vraiment symbolique. C'est-à-dire que si Kéros se présente, furtif, je vais me saisir de sa touffe de cheveux et il va m'emmener là où il a quelque chose à me montrer ou à m'offrir. Mais dès l'instant où il a tourné le dos, je ne peux plus, il n'a plus de cheveux à l'arrière. Donc je ne peux plus m'en saisir. Donc ça montre à quel point ce temps Kéros, c'est un temps qui nous... Voilà, qui demande notre participation, qui demande notre qualité d'attention, qui demande aussi... moi je dirais c'est un peu un temps magique aussi. Il nous amène ailleurs que là où nous avons l'habitude d'aller. Il nous sort de nos habitudes. Donc on a d'un côté ce Aion, ce temps cosmique avec tous ses cycles et qui quelque part offre une harmonie au chaos. On a ce temps Chronos qui lui est très mécanique, linéaire, sans surprise d'une certaine façon. On sait où ça va et inexorablement ça va y aller. Mais sauf qu'il y a ce Kéros qui d'un coup descend du ciel et dont on peut se saisir. Le temps Kéros, à la différence de Chronos, qui s'établit sans nous, et de la même façon pour tout le monde, il est unique pour chacun. C'est-à-dire que Kéros, quand il va se présenter à moi, il ne va pas se présenter en même temps à ma voisine d'à côté. Non. Et il va venir, d'une certaine façon, avec un langage qui est harmonisé ou en accord avec le mien pour que je puisse comprendre le message dont il est porteur. Avec Kéros, il y a quelque chose qui bascule. On bascule dans autre chose, une autre logique. Peut-être on peut dire l'autre cerveau. Il nous permet vraiment... il nous invite à nous déployer dans quelque chose qui a du sens. Il vient toujours nous interroger sur le sens, Kéros. C'est un temps significatif, c'est un temps de narration. Il ne peut pas... Le temps Chronos, je le calcule, je l'observe avec ma montre. Peut-être avec des objets qui vont le compter, des objets qui sont extérieurs à moi. Alors que le temps Kairos, les outils que j'ai pour le saisir, ils sont en moi. C'est mon intuition, c'est mon ressenti, c'est l'appel, c'est mon cœur, c'est mes émotions, mes sensations. Donc vous voyez comment les deux peuvent sembler à la fois opposés, donc effectivement se dévorer ou se castrer l'un l'autre, et en même temps à quel point finalement c'est ensemble, c'est en fonctionnant ensemble que d'une certaine façon, ils vont pouvoir aussi faire descendre dans la réalité des dimensions cosmiques. Donc, Kéros, lui, il vient toujours nous informer que l'ordre des choses imposé par Chronos peut être remis en cause. Il nous montre qu'il y a une rupture dans la linéarité du temps, qu'il peut y avoir une rupture, il nous offre un temps de pause. Comme s'il faisait rentrer une part d'éternité d'Aion dans le Chronos. En fait, finalement, c'est là où ces deux temps se croisent qu'on a
des occasions qui nous sont données de vraiment nous accomplir, nous révéler à nous-mêmes, nous découvrir et amener du nouveau, du renouveau, que ce soit pour nous individuellement ou bien collectivement. Il me semble que c'est de toute façon de plus en plus, plus de gens vont s'emparer, conscientiser et utiliser cette énergie Kéros, plus le collectif va en être, plus ça va s'éveiller dans le collectif en fait, plus ça va devenir logique, les synchronicités, tout ce qui est un peu de l'ordre du miracle, hein, de la magie. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Où est-ce que ça vient nous chercher? À quel point on en est déjà conscient dans nos vies de ces différentes dimensions? Comment est-ce que peut-être en prendre davantage conscience peut-être nous aider à nous développer dans différentes dimensions de notre être et pas simplement dans la dimension matérielle et incarnée et logique et qui vient combler notre besoin de sécurité, par exemple. Kéros, lui, d'une certaine façon, il va vous demander de prendre des risques. Il va vous mettre en danger dans le cycle de vos habitudes. Il va vous proposer de nouvelles expériences afin que vous vous enrichissiez de dimensions de vous-même avec lesquelles vous n'êtes pas connecté quotidiennement. Donc à l'inverse, je ne sais pas si on peut imaginer si on vivait un monde où il n'y ait que du Kéros, ce serait un peu comme une sorte de folie, où il n'y a jamais les choses, il y aurait beaucoup de magie, beaucoup de potentialités, beaucoup de choses proposées, et il n'y aurait jamais rien qui pourrait aller jusqu'à la concrétisation et vraiment prendre corps dans la matière. Donc il n'y a pas, d'une certaine façon, au départ on nous présente ces archétypes, en tout cas dans la mythologie grecque, comme des êtres qui s'opposent et se détruisent. Et où est-ce que nous, peut-être, on est amené à les accorder, à les harmoniser, à leur offrir chacun leur place? Alors j'avais Céline Elodie il y a quelques jours que j'ai croisée et qui est là, qui me disait le Chronos c'est vertical et Kéros c'est horizontal et du coup c'est au centre de la croix que se situe l'expérience finalement la plus intense, la plus intéressante. Donc voilà, c'est peut-être en réfléchissant à ces notions-là que nous allons pouvoir ouais, nous améliorer, nous renouveler. Et moi, ça m'amène vraiment cette notion du temps Kéros vers l'avenir commun. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va le construire ensemble, cet avenir commun? De quels outils on dispose? Alors, bon, j'entends beaucoup de choses parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où la vision spirituelle ou le monde de l'esprit, de l'âme, ça reste encore quand même assez tabou, hein, sauf dans des réseaux très spécifiques. Et du coup, par exemple, sur les problématiques climatiques ou de pollution de notre planète, on reste quand même dans des visions très matérialistes et finalement chronos, avec l'énergie chronos, de comment on va s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire que... bien sûr que c'est important de prendre ces dimensions, ces principes de réalité en compte, mais n'y aurait-il pas aussi des dimensions plus verticales, des inspirations qui ne seraient pas encore venues à nous et qui seraient porteuses de solutions, par exemple de dépollution ou de rencontres ou de création de nouvelles technologies plus respectueuses du vivant, de l'environnement, par rapport au thème de l'énergie aussi, hein.
Donc moi, il me semble qu'il y a quand même déjà, peut-être pour une certaine partie de la population, ce travail d'écoute intérieure, de développement de l'intuition, pour aller aussi participer tous à cette construction d'un avenir commun. Comme si finalement Kéros, quand il vient à ma rencontre ou quand il vient à ta rencontre, il vient avec ta part de lumière. C'est-à-dire que c'est ça qu'il va chercher à activer chez toi ou chez moi. Mais cette part de lumière, en moi, quand elle est activée par cette dimension magique, cette dimension de l'âme, ou du soi avec Éon, alors elle est sans doute porteuse de nouvelles façons, de nouveaux concepts, de nouvelles façons de voir la vie, de nouvelles sources d'épanouissement aussi. Hein. Parce que c'est vrai que dans le chronos, et ce temps c'est de l'argent, et l'argent c'est quoi? Ben, c'est de la consommation, donc c'est de la pollution, il y a quelque chose. Ça va toujours vers la dévoration des générations qui arrivent. Hein. L'excès de chronos, lui, il va toujours engendrer symboliquement, on va dévorer nos enfants en fait. Moi, je trouve que c'est très symbolique par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on laisse aujourd'hui à nos enfants, ou ce qu'on leur laisse pas justement. Et ça vient vraiment nous questionner sur comment, voilà, quelle fonction parentale ou quelle fonction de sagesse on peut aussi transmettre à nos enfants, activer chez nous, pour que pas leur laisser simplement un gros bordel à nettoyer avec leurs petites mains et leurs petits outils, ce qui sera, à mon sens, très difficile d'un point de vue matériel. Donc voilà. Pour vous dire un peu les motivations qui m'ont mené à traiter de ces sujets de manière très intuitive, parce que vous voyez, c'est pas des choses que je maîtrise. Moi, je suis pas philosophe mais je trouve que revenir comme ça à ces concepts-là que les Grecs savaient bien manipuler, ils savaient nommer les choses, et du coup, quand on nomme les choses, qu'on les conceptualise, eh bien, elles existent. Et quand elles existent, eh bien, on peut les voir. Et on peut les réaliser, elles deviennent réelles dans notre vie, et on peut commencer à vraiment activer ces dimensions-là. D'une certaine façon, Kéros, c'est vraiment l'âme du monde qui tente de persuader l'âme individuelle de participer au déroulement de l'univers, mais d'une manière singulière. C'est-à-dire la vôtre ou la mienne. Parce que moi, mon avenir lumineux, il participe de l'avenir lumineux commun. Mais mon avenir lumineux, il n'est pas dans Chronos. Chronos, il est cette part qui va permettre à mon intuition, à mon inspiration, de se réaliser dans la matière. Mais c'est peut-être pas lui qui devrait décider de là où il va m'amener. C'est peut-être moi qui devrais utiliser cette énergie Chronos, guidée par mon Kéros, lui-même relié à Aion, le temps cosmique. Pour moi, tout ça, ça a vraiment un sens que je relie très fort au travail de l'astrologie, puisque dans l'astrologie et dans le thème de naissance, dans la carte du ciel de chacun de nous à la naissance, toutes ces informations sont déjà imprimées. Quelque part, il y a une signature individuelle forte dans chaque thème de naissance qui dit qui montre un peu par quoi ça passe pour vous. Le thème de naissance contient votre passé. Je veux dire votre passé, vos autres incarnations. On peut voir dans le thème de votre naissance à peu près d'où vous venez, les expériences que vous avez déjà acquises, de quoi vous êtes riche et des fois dont les gens ne sont même pas conscients ou qu'ils ne valorisent pas. Et puis on peut voir aussi la direction que cette carte du ciel souhaite prendre. Ça montre aussi votre futur. Votre futur dans votre carte du ciel, il est déjà présent. D'une certaine façon, cette éternité du Aion, elle est là, dans la carte de votre ciel.
le Kéros, il est là aussi, peut-être sous la forme des transits. C'est-à-dire, sans arrêt dans votre thème de naissance, des planètes vont venir toucher certaines de vos planètes, les activer. La carte du ciel bouge en permanence. Et elle vient se superposer à votre thème de naissance et activer certains aspects de votre thème qui, du coup, comme si certains aspects de vous, sous la forme de Kéros, ce temps qui vient taper à votre porte ou vous demander de le saisir, ces planètes qui vont être en transit dans votre thème, elles vont vous ouvrir des portes, des potentialités, et vous allez vous en saisir ou non. Vous avez le choix, à ce niveau-là, de vous en saisir et d'attraper la mèche de cheveux de Kéros, ou de le regarder s'éloigner, ou à un certain niveau d'inconscience, de ne même pas le voir. Et alors là, au niveau d'inconscience, on retombe vraiment dans Chronos, c'est-à-dire que les choses s'accomplissent sans qu'on y soit. On n'est pas là. On est là, mais on est une marionnette du temps. Des mémoires à travers nous, de l'inconscient, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques s'accomplissent, se répètent à l'identique. Mais le Kéros, lui, il vient et il met une brèche. Il amène une ouverture, un arrêt, une pause. Un moment où on est... qui nous offre un autre regard. Et comme si une part de chaos d'un coup rentrait dans ce chronologique-là qui se développe. Et cette part de chaos, et en même temps d'harmonie céleste, eh bien, elle vient amener, proposer un nouveau programme, une intrusion. Quelque chose de neuf se présente. Et si on est d'accord avec ça, si on accepte de remettre en cause nos conditionnements, nos ignorances, nos erreurs, notre ego, eh bien, on va pouvoir vraiment laisser notre âme, notre soi, nous ensemencer notre vie. Et nous aider à nous déployer vers ce futur qui, dans le thème astrologique ou le thème de naissance, a déjà une âme, une direction. Je veux dire, ce qui me fait kiffer moi, c'est pas la même chose que ce qui te fait kiffer toi. Ou ce qui t'appelle. Ou ce qui te fait vibrer, même si ça te fait peur. Et alors, comment... Vraiment, mon but ce soir, c'était vraiment quelque part de te donner des outils, de me donner des outils pour mieux comprendre ces différentes expériences du temps et puis finalement mieux les apprivoiser et mieux pouvoir m'en saisir. Donc, le temps Kéros, ce qui est important de comprendre, c'est que vraiment, c'est un temps subjectif. Autant le temps Chronos est un temps objectif, le même pour tout le monde, qui se mesure avec une montre. Hein. Je veux dire, peu importe si c'est moi ou toi qui la porte. Mais le temps Kéros, lui, il est intérieur. Il est subjectif. C'est moi qui vais raconter l'histoire. C'est moi qui vais donner le sens. Ou qui vais accepter le sens qui m'est montré et qui vais, quelque part, nourrir cette direction-là. C'est un temps créatif. C'est un temps significatif. Il s'adresse à l'individu en particulier ou à la collectivité en particulier. Parce que les collectivités ou les collectifs ont une âme et ont leur propre signe, synchronicité, intuition pour suivre la voie qui est la leur. Mais ça s'adresse à l'individu.
Ça s'adresse à l'entité. D'une certaine façon, Kéros est une porte sur une autre réalité. Qu'on s'offre ou pas. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous avez des questions. Céline Elodie. Au centre de la croix réside le cœur humain, seule énergie qui permet d'unir des principes pour s'accomplir dans nos vies. Je ne sais pas si j'ai beaucoup plus à vous raconter ce soir. Vous n'êtes pas très nombreux. Mais peut-être que la vidéo trouvera une résonance en non direct. Je trouve que c'est pas facile de faire quelque chose tout seul comme ça face à soi-même et face à l'écran. Il y a quelque chose un peu de dévitalisé, ou peut-être qu'il faut simplement apprendre à utiliser de manière plus vivante. Donc, en tout cas, je vous remercie. C'était vraiment, ça me tenait à cœur de faire ça, et je vais vraiment essayer de me tenir à faire une rencontre par mois sur une thématique comme ça, pour peut-être amener certaines notions que moi déjà j'aurais envie d'acquérir pour moi-même, et puis peut-être de partager avec vous. Alors Aion, on me demande comment ça s'écrit. Eh ben, j'ai vu écrit de différentes façons, mais le plus souvent c'est A-I-O-N. Mais ça a donné une autre notion qui est le éon. Ça, éon, c'est quelque chose moi que j'avais déjà vu. Je crois que les éons, c'est des aires géologiques. Donc on est vraiment dans cette dimension d'un temps qui est au-delà de la vie, très au-delà de la vie humaine. On est sur qui peut être des très grands cycles ou des cycles qui se répètent. Après, à quoi? Peut-être il y a des choses que j'ai pas encore. Ah oui, il y avait quand même aussi l'idée que tout ce qui est finalement tout ce qui est Kéros est porteur de magie, de miracle. Donc tout ce qui va être dans nos vies, les changements de cap, les guérisons miraculeuses. Parce qu'il y en a beaucoup quand même des guérisons miraculeuses. Moi je suis surprise dans ma pratique et mes accompagnements de voir qu'il y a autant de gens qui finalement se sont guéris d'une maladie où la médecine les avait condamnés. Et d'une certaine façon, on était vraiment dans le chronos. Le chronos les avait condamnés. Eh ben non. Ils en sont sortis, et parfois par leurs propres moyens, c'est-à-dire pas toujours des traitements médicaux proposés, ou des thérapies que eux, avec lesquelles le Kéros les a mis en lien et qui ont effectivement résonné pour eux, et qui ne sont pas non plus à mettre dans une généralité. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas parce qu'une personne a guéri miraculeusement de son cancer avec telle thérapie que derrière, il va falloir appliquer cette thérapie à tout le monde? C'est justement attention au risque de faire tomber le Kéros dans le chronos. Il va y avoir toujours cette vigilance de comment est-ce qu'on reste au centre de la croix. Hein, effectivement, dans cette activation du cœur. Et là, ça nous parle à nous, ça nous demande à nous d'être actifs, participatifs, de participer à la narration de notre histoire, de notre événement. C'est nous qui allons le raconter, c'est nous qui allons choisir, par exemple dans le cas de la maladie, qu'est-ce qu'on va se donner, ou quelle est la voie de guérison qui nous appartient quelque part. Ça peut être aussi dans les rencontres déterminantes dans la vie. Puis après, moi, il y a un aspect sur lequel je travaille et que j'aime beaucoup, qui est les synchronicités, qui est très à la mode en ce moment, mais tant mieux.
et qui vraiment, les synchronicités, c'est un aspect, on va dire, c'est un aspect particulier du Kéros. Effectivement, en travaillant sur les synchronicités, on se rend compte que il y a beaucoup de... en fait, c'est notre attitude à la vie, beaucoup, qui va activer ce champ des synchronicités. C'est souvent dans des moments avec une qualité d'attention, ou c'est dans des moments où on va être très tendu vers un but ou quelque chose qui nous est vraiment cher ou qui nous tient à cœur, ou des fois aussi dans des moments de vie difficiles, que les synchronicités vont être souvent le plus présentes, hein, qu'elles vont venir nous parler, nous guider, nous montrer la direction à prendre quand on est des fois désespéré, ou qu'on est au bout d'un certain système de fonctionnement. Dès que finalement, le Kéros, il est porteur de changement, il est porteur d'innovation, de génie aussi, hein. Il va nous amener toujours là où naturellement on a plutôt tendance à être un peu feignant et rester dans nos habitudes. Et il va nous amener justement, il va nous montrer, ben non, les synchronicités vont nous montrer une direction. Où elles vont, si on a opéré ce changement de cap, les synchronicités, elles vont pouvoir peut-être venir nous conforter dans ce choix. Et ça va devenir une évidence, on va se sentir relié à l'ensemble de la vie, unis à la vie, guidés par elle. Il y a cette notion de se laisser guider, de bienveillance de la vie aussi dans Kéros. On n'est pas tout seul. Et quand on y prête attention, ces dimensions-là de l'existence viennent à nous et nous donnent des voies à suivre, nous montrent des solutions. Donc il y a vraiment aussi dans le... Finalement, peut-être pour finir sur une touche un peu pratique, comment est-ce qu'on peut être davantage conscient de cette dimension du Kéros dans notre vie? Justement par le biais des signes de l'existence, faire confiance à ça, par le biais de notre intuition, être à l'écoute de ce qui se passe en nous, de ce que ça nous fait vivre, de nos émotions. Je veux dire, vibratoirement, déjà, nos émotions, elles nous racontent plein de choses. Quand c'est pas terrible, les émotions, ça nous dit quand même que ce qu'on est en train de vivre, ça nous met un signal d'alerte. Quand il y a de l'envie d'aller dans une direction ou qu'on sent un appel, peut-être qu'il y a des peurs qui nous freinent, mais l'envie, elle est déjà parlante. Elle nous dit, ben, c'est par là que tu dois aller. Il y a vraiment une dimension de se reconnecter aussi avec le Kéros à la foi. Vraiment avoir la foi dans notre chemin, dans qui on est, dans la lumière qu'on porte et ce qu'on est venu offrir à ce monde. Et que des fois, on retient. Comment est-ce qu'on peut activer le Kéros en étant aussi conscient de ce qui nous tient à cœur, de nos intentions profondes, de nos aspirations? Qu'est-ce qui nous porte vraiment? Qu'est-ce qui nous fait plaisir, même si ça nous fait peur d'y aller? Et peut-être des fois de remettre ça entre les mains de la vie, cette peur et à la fois cette envie, et d'accepter de poser des actes petit à petit, de monter une marche après l'autre. C'est vraiment aussi cette idée de comment de se saisir des opportunités que la vie nous présente. Parce que ça nous est arrivé à tous de ne pas oser pour des raisons ou d'autres. Et finalement de regretter. Et peut-être que finalement ce regret il est porteur d'une prochaine fois où je vais oser saisir mon opportunité au moment où elle se présente. En tout cas, il me semble que saisir le Kéros, c'est un art. Et comme tout art, à la fois ça s'acquiert, ça se développe et ça se peaufine. Après, il y a une autre façon peut-être aussi d'être plus présent au Kéros dans notre vie, c'est aussi de travailler sur tout ce qui nous freine. Tout ce qui nous maintient dans le chronos et finalement la conscience collective qui s'accomplit. Et c'est comme ça que ça marche. Pourquoi le remettre en question? Même si ça ne me convient pas, non, c'est trop difficile. Eh bien, peut-être d'aller voir c'est trop difficile. Ou qu'est-ce qui, moi, me fait peur.
à quels endroits mon besoin de sécurité enferme ma créativité. Ou alors à quel endroit finalement je me sabote dans les actions que je vais mener parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi ou pour tout un tas de raisons héritées de mon histoire personnelle, familiale et karmique. Donc il y a aussi ce travail de fond qui, qui demande de nettoyer le terrain, d'assainir pour que quelque chose de neuf puisse pousser dans le terreau que l'on est. Hein. Donc, et puis de notre côté, bien sûr, en allant de plus en plus vers l'amour, la gratitude, la simplicité, la joie, quand c'est possible. Comment on se relie à son cœur et comment on remercie déjà pour tout ce qu'on est. C'est sûr que si on est dans un état vibratoire plutôt élevé, lumineux, intense, ben, ça va activer encore plus euh, d'occasions en fait. Donc voilà, messieurs, dames, je vous remercie tous. J'ai beaucoup de joie à le faire. Je me sens pas très compétente, mais beaucoup de joie à partager ces notions-là. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir plus échanger avec vous, parce que vraiment, pour moi, c'est ça qui fait la dynamique. Souvent, quand les gens me posent des questions ou que ben, je vais être inspirée justement, quelque chose va venir d'ailleurs et je savais même pas que je pouvais me connecter à ça. Donc voilà, on verra comment sur une prochaine rencontre on pourra mettre ça plus en scène. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à une prochaine fois. Merci, merci.